Salut YouTube! Like, partage. Tu connais la musique. Il faut que tu commences par faire ça. J'en ai besoin, ça m'aide beaucoup. Commence par liker, partager. Aujourd'hui, on va parler de l'arbre blanc de Montpellier. Je chante tellement bien. Donc bonjour YouTube, vous êtes les premiers aujourd'hui, c'est tellement exceptionnel, vous serez les premiers à être star-shootés à la fin, parce que je suis comme ça. Salut Instagram et bonjour Facebook. Salut Facebook, on est bien organisé aujourd'hui, c'est méga cool. Je vais laisser un petit peu de temps à tout le monde pour arriver, parce que là j'ai commencé plus tôt que d'habitude, et quand je commence plus tôt que d'habitude, je n'ai pas le chat, parce que le chat arrive après, c'est comme ça. On n'y peut rien. Voilà, ça y est, c'est bon. Le chat arrive. Donc, au départ, il n'y aura personne. Je vais laisser un peu de temps à tout le monde. Ah bah si, salut Michel, salut Sarah. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure. C'est méga cool. Donc, allez, j'insiste, hein, mais là, il faut penser à liker et partager au début. Ça vous coûte un clic. Et moi, ça m'aide énormément. Et aujourd'hui, on va parler de l'arbre blanc. Mais quelle magnificence! Quelle superbe... on va en parler. On va parler de l'arbre blanc. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Je vais un peu vous lire, vous expliquer le truc autour de tout ça. Bon, voilà, c'est toute une histoire. Je vais aussi vous faire un peu le point de la suite des choses. Et aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir rester très longtemps. Je suis vraiment désolé. J'ai commencé plus tôt parce que je pense qu'à 30, je vais rester qu'une demi-heure. Parce que à 14h, j'ai un rendez-vous. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne peux pas vraiment en parler. C'est un rendez-vous par rapport au boulot, par rapport à l'immobilier. Et donc, je veux pas, il faut que je me prépare pour ce rendez-vous, n'est-ce pas? Donc, voilà. Salut Cédric, salut Benoît, salut Kevin, salut Furax. Salut à tous ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure. Salut Wayne. Bah, c'est bon, il y a tout le monde. On est cool. Un petit coucou à la compagnie en repas à faire. Je regarderai le replay ce soir. Bon live à tous. Merci Benoît, tu auras été de passage. Allez, aujourd'hui, donc, vous poserez vos questions comme d'habitude. Et on va donc parler de l'arbre blanc tout à l'heure. Je vous remets pour ceux qui arrivent. L'arbre blanc de Montpellier, c'est le sujet d'aujourd'hui. On va, j'espère, bien rigoler. Vous me donnerez aussi votre avis sur la question. Voilà, c'est pas ce par quoi je vais commencer. Mais bon, voilà. Salut Dorian. Salut Caron et salut à tous ceux qui nous rejoignent. Allez, c'est parti, je vous explique un peu où j'en suis. Donc, je vais quand même vous en parler parce que c'est intéressant. Je me suis fait vraiment engueuler ce matin par mon notaire, par mon diagnostiqueur, par tous les gens avec qui je travaille, parce qu'il y a un nouveau diagnostic, n'est-ce pas, qui est sorti et je ne voulais pas le faire. J'ai tout fait pour pas le faire parce que c'est de la daube. C'est voilà, c'est salut Alex. C'est vraiment voilà, c'est de la daube faite et finie. Je ne voulais pas faire ce diagnostic, ça m'énerve, ça m'a gavé. C'est pas le propos du quoi. Ce qui est important, c'est ce qui s'est passé. Donc je vous explique rapidement. J'ai tout fait en fait pour signer une décharge. J'ai vraiment essayé tous les moyens possibles pour obtenir une décharge, pour arriver à ne pas avoir à faire ce diagnostic pourri. Et bien évidemment, je n'ai pas réussi. J'ai tout tenté, aucune possibilité. C'est obligatoire. C'est un diagnostic qui est lié à la division d'immeubles qui est tout récent. Vous en entendrez parler très prochainement dans les émissions du podcast, ou en tout cas, ça va découler d'un prochain podcast qui est prêt et qui sortira bientôt. Donc ça, c'est la première chose dont je voulais vous parler. Ça a été un mauvais moment pour moi et ça a eu pour conséquence de décaler des signatures de compromis de la semaine prochaine. Donc, voilà, dans la vie, il faut assumer. Donc, je suis coupable. Je vous le dis parce que à des moments, peut-être que comme moi, il va vous arriver des trucs comme ça. Moi, je suis un mec qui a son petit tempérament, des fois bien embêtant pour mes collaborateurs. Et il y a des choses que je ne veux pas faire. Et c'est compliqué de me faire des trucs que je ne veux pas faire. Très compliqué. Au point où, tu vois, je mets en péril des ventes. C'est quand même, il faut vraiment être débile pour faire ce que j'ai fait. Donc, la morale de l'histoire, la petite morale de l'histoire, c'est ce que m'a dit ce matin ma Claire, que j'adore. Hein, si elle nous regarde, voilà, je lui en veux absolument pas. Elle m'a dit, mais monsieur Popovic, il faut arrêter d'être comme vous êtes. Il y a des fois des choses, on n'a pas le choix que de les faire. Il faut arrêter, quoi. Et voilà, elle a tristement raison. Tristement raison. Parce que franchement, là, on est vraiment dans des lois. Pour moi, c'est nous prendre du fric, quoi. Voilà, comme je dis. C'est pour ça que vous m'avez compris que cette semaine, je suis un peu énervé. Et je dis en ce moment, dites-moi combien je vous dois, je vous fais un chèque parce que ça me gave de devoir. Là, c'est vraiment en plus, genre, c'est moi qui vais faire le boulot, quoi. Enfin, bon, bref. Passons.
Donc, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Simplement, effectivement, elle a raison. J'ai tort. Donc, voilà. Il y a des choses, on n'a pas le choix que de devoir les faire et il faut se baisser la tête et faire les choses. Voilà. Donc, oui, Maxime, ça va. J'espère que toi aussi. Caron, Joël, on a Insta qui est en train de se remplir. Bonjour à vous. Donc voilà, ça c'est la première chose que je voulais vous dire. Deuxième chose que je voulais vous dire, le livre avance très très bien. Donc en fait, la première partie est complètement bouclée. On ne reviendra plus dessus, c'est fini. On est dans le milieu de la deuxième partie. Je pensais le finir aujourd'hui, mais là depuis tout à l'heure, j'ai donc des rendez-vous qui se sont greffés, 2 ou 3. Donc je pense qu'en réalité, je vais encore travailler un peu dessus et après, je ne pourrai plus travailler dessus. Donc, ça se terminera, ça va être à l'imprimerie semaine prochaine. Je suis désolé, je décale, mais après, à chaque fois, j'ai des trucs de l'immobilier qui se grèvent dans ma vie. Et comme je vous l'ai dit, les gars, je suis honnête avec vous, c'est vrai que l'immobilier aujourd'hui est prioritaire sur le reste. Donc, voilà. Je ne peux pas faire comme si ce n'était pas le cas. Je dois faire ces rendez-vous, je dois suivre ces chantiers. Tu vois, j'ai en train de penser pendant que je vous parle que j'ai oublié d'aller vous faire un point aussi sur 2 trucs de chantier que j'ai en cours. La toiture, je vais m'écrire. Je me l'écris pendant que je vous parle parce que j'oublie la toiture. Et ELEC ERDF. Voilà, il faut que je pense à aller consulter 2 trucs. Voilà, comme ça, je ne peux pas oublier. J'ai 2 choses à faire, là, tu vois. Moi, je m'écris des petits post-it pendant que je fais d'autres choses. Je les colle et après, on y va. Je vais regarder si vous m'avez posé des questions et après, on parle de l'arbre blanc. J'ai vraiment envie de vous en parler. Ça ne va pas prendre des heures. J'aurais pu en faire un sujet d'une émission podcast. Je me réserve peut-être le droit de le faire parce qu'il y a quand même un sujet, je trouve. Mais j'ai envie de vous en parler du côté professionnel, d'un côté que vous allez voir, je vais un peu me foutre de leur gueule, pas méchamment, en toute gentillesse. Donc, c'est la Gazette. Je vais me foutre un peu d'eux, pas méchamment, j'insiste. Pourquoi? Parce que vous allez voir que vous allez voir ce que j'en pense. C'est rigolo, je pense. Je regarde vos questions, j'y réponds. Salut Seb, salut Quentin. Ah oui, petit truc hyper important, je reçois tous vos messages. Merci pour toutes les vidéos que vous m'envoyez. Je vais les traiter. Il y en a certains qui m'envoient les mêmes vidéos. Je pense notamment à la mafia immobilière. Je vais traiter. Je n'ai pas eu le temps de regarder. Je n'ai toujours pas enregistré le podcast sur Diter. J'aurais dû le faire lundi dernier, je vous rappelle. Donc, voilà, je vais faire d'abord Diter. Après, je ferai le reste. Les choses vont suivre. Vous inquiétez pas. C'est juste que j'ai du travail. Voilà. Pas tout avoir dans la vie. Salut Seb, salut Quentin. Salut à tous. On est tous ensemble. Donc, je l'ai dit pour tous ceux qui arrivent, je ne peux pas rester très longtemps. À 13h30, je devrais partir. Désolé, mais c'est comme ça. J'ai un travail. Enfin, j'avoue, mais j'ai aussi un boulot. Alors, Furax me dit cool les podcasts pour les longues heures de route. Alors, Furax, comme je t'ai dit, et comme je le dis dans les lives, j'essaye maintenant d'alterner. Là, j'en ai sorti un qui est plus court parce que je veux vous laisser le temps aussi d'écouter d'autres podcasts parce que je trouve qu'il y en a des qui sont super et que vous devriez écouter. Comment fais-tu une offre sur un immeuble qui ramène 14K de loyer? Quels critères, etc. Il est affiché à 223. Je propose 172 et c'est mon dernier prix. Et mon dernier prix sera 182. Tu penses quoi? Est-ce que c'est jouable? Alors déjà, Wayne, je vais te répondre. Toutes les négociations sont toujours jouables. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Mais quand je dis plein, c'est vraiment beaucoup. Il faut donc avoir tous ces facteurs en main. Là, toi, tu me parles stricto sensu que du prix. Et crois-moi, je vous le répète à chaque fois, en matière de négociation, il n'y a malheureusement pas que le prix. On a tendance à l'oublier. Tu peux récupérer ton argent d'autres manières, notamment en négociant une occupation. Alors, ça peut ne pas t'intéresser dans ce cadre-là, je l'entends, surtout si c'est un immeuble de rapport. Mais par exemple, tu peux négocier une occupation, tu peux négocier plein de choses. Donc déjà, premier conseil quand tu négocies, ne négocie pas que le prix. Deuxième conseil, et je ne sais pas si tu as vu la vidéo que j'avais fait avec... j'ai oublié son nom, ça va me revenir. J'ai fait une interview d'un YouTuber que j'adore toujours d'ailleurs, qui est celui qui fait le mentalisme. J'ai oublié son nom. Bon, elle est sur la chaîne, tu la regardes. On a parlé négociation. Il y a une chose qui est intéressante. N'oubliez pas qu'en matière de négociation, la meilleure solution, c'est de parler en face de la personne. J'insiste, prenez le temps de parler, même s'il y a une agence, même s'il y a un intermédiaire, prenez le temps ou faites en sorte de rencontrer la personne pour négocier en face à face. On est des êtres humains. C'est toujours mieux de parler en face à face avec la personne, même si on parle d'argent. Il y a des gens qui sont plus à l'aise que d'autres. Moi, je suis très à l'aise avec ça. Il y en a qui sont plus mal à l'aise. C'est comme ça. Et quand tu as comme toi, Wayne, un prix qui est arrêté dans ton esprit, tu mènes ta négociation, c'est le dernier conseil, de sorte que tu fasses du mieux que tu peux en allant au mieux de tes capacités. Et puis, si ça ne se fait pas, il faut que tu te dises, voilà, ça ne devait pas se faire. Enfin, c'est une manière de comment dire,
de ne pas se prendre la tête par rapport à la situation, mais c'est ce que j'essaye de te dire. Il ne faut pas que tu aies de regrets à la fin de la négociation. Les négociations, malheureusement, ne se passent pas toujours comme on veut. Mais j'ai envie de te dire aussi, heureusement, parce que tu vois, d'expérience et avec le recul, tu serais surpris de voir comment les choses, parfois, sont faites pour arriver comme elles arrivent. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je m'égare un peu, mais en gros, des fois, tu ne vas pas amener à terme ta négociation et puis quelques années après, tu ne sais pas pourquoi, le bien ne s'est pas vendu, il s'est passé des choses et tu fais l'affaire. Donc, voilà, fais ton truc, passe à autre chose. Plus tu vas avoir de distance avec ce que tu négocies, mieux c'est. C'est surtout ça le conseil. Quand tu fais une offre, bah tiens, on est dans les négos aujourd'hui, tu dois déterminer ta renta en plus des coûts immédiats, impôts, charges. Est-ce que tu prends en compte les travaux futurs tels que le ravalement, l'entretien, la chaudière, etc. Alors Sarah, écoute, c'est vrai que, alors je vais vous dire un truc. Là, alors voilà, j'ai jamais communiqué sur ma manière de calculer les rentas, de calculer tout ça, et j'en communique pas dessus d'ailleurs. Je laisse le soin à tous les autres de faire leur truc. Moi, j'ai une manière très singulière de voir les choses. En fait, en vérité, pour moi, dans mon esprit, tu vois, il y a vraiment deux types. Pour moi, dans ma tête, il y a deux types d'investissement. Il y a l'investissement que toi, tu vas appeler rentable, qui va t'amener une certaine forme de revenu, on va appeler ça comme ça, de l'argent tous les mois. Et puis, il y a des investissements qui, eux, sont forcément moins rentables, mais qui sont plus du capital, tu vois, l'argent qui est mis dedans. Et déjà, moi, au départ, je fais cette distinction très claire dans mon esprit. Et du coup, la conséquence de ça, c'est que je ne vais pas mener ma négociation de la même manière sur un revenu que sur finalement un placement. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en gros, c'est ça. Et en découle après tout ce que tu écris. Donc, effectivement, sur certains, je ne vais pas tenir compte des mêmes choses et j'adapte en fonction de ce que je vois, mais aussi de ce que je veux et de la manière dont je veux que les choses voilà, soient. C'est compliqué, en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer parce que, pareil, à tout ça, derrière, il faut ajouter la dimension de ton patrimoine. C'est-à-dire que tu as ton patrimoine, et le patrimoine que tu possèdes influence aussi ces achats-là. Moi, quand j'ai commencé, par exemple, je ne cherchais pas vraiment du patrimonial. C'est logique, en fait. Je n'avais pas d'argent. Donc, j'avais besoin de revenus. Maintenant, je me permets d'avoir du patrimonial. Tu vois? Donc, tout ça, ça fait aussi que ta vision va s'adapter. C'est pas comme tu l'imagines. C'est pas, bizarrement, pour moi, c'est pas une règle mathématique simple et j'adapte à tout, en fait. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Voilà. Il y a une chose, par contre, que je peux vous dire et qui est pour moi essentielle et que je dis à tout le monde. Moi, je préfère avoir un investissement moyen que l'argent à la banque, quoi. Voilà, c'est ma vision personnelle. Ça, c'est très personnel. Ça, il y a des gens qui diront non, il dit de la merde, c'est pas possible de parler comme ça, et ils auront raison. Et puis il y a des gens qui vont te dire comme moi, il a raison en fait. C'est une question de vision. Moi, je ne supporte pas avoir de l'argent à la banque. En tout cas, quand j'ai de l'argent à la banque, j'en gagne pas de l'argent. Ça, c'est sûr. Je suis sûr de ça. Par contre, quand il est ailleurs, je suis sûr aussi que j'en gagne. Quoi que ce soit. Alors après, voilà. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai dit un investissement moyen. J'ai pas dit un investissement mauvais. Voilà. Pour moi, un investissement mauvais, ça ne m'intéresse pas. On est bien d'accord. Je pars du principe qu'il y a quand même des choses minimum. Gagner un petit peu d'argent au moins, tu vois, gagner de l'argent. Voilà, Facebook me fait chier, pardon. J'avais dit que je ne disais pas de gros mots. Gagner de l'argent au minimum, tu vois, pour moi, c'est un des trucs minimum. Mais il y a quand même des petites règles qui sont obligatoires que je ne me vois pas ne pas avoir dans tout type d'investissement. Mais je suis capable de me contenter de quelque chose de moyen plutôt que, comme je vous dis, voilà, un truc pourri à la banque, quoi. Voilà, je suis désolé, mais c'est la réalité. Voilà, ça peut choquer certaines personnes, pardon, mais c'est ce que je pense. Voilà. En gros, est-ce que tu provisionnes je sais plus où je suis. Ça a bougé là. Merci de ta réponse. Je vois ta façon de penser. Attends, j'ai perdu le fil. Voilà. En gros, est-ce que tu provisionnes ces travaux mensuellement dès le départ? Sarah, elle dit, ma question est pour Nico, désolé. Mal tombé. Tu as des mecs, je sais qu'il y a des gens, et c'est vrai, tu as raison, tu as des investisseurs qui ont des règles. Moi, je fonctionne à l'investissement et je regarde en fonction de ma situation patrimoniale. Je te donne un exemple tout simple et tu vas comprendre. Imaginons que là, je sois en position où je suis au maximum de ma capacité. J'ai tous mes immeubles, là, c'est plus le cas. Hein. Moi, je te parle, j'ai vendu des lots, je suis encore en train d'en vendre, donc je suis en train de me vider. Mais imaginons que j'ai donc tous mes immeubles, tout est plein en location et je suis en train de racheter quelque chose. On va prendre cet exemple-là, il est très parlant. OK ?
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On va se projeter dans cette situation-là. J'ai un patrimoine qui rapporte de l'argent de ce côté-là. Il me rapporte de l'argent, donc je paye des impôts dessus. On est d'accord? Et là, je vais acheter de ce côté-là un nouvel immeuble sur lequel il y a des travaux. Pourquoi je fais cet achat? Parce que comme, alors attends, je te dis ça, comme de ce côté-là, je dégage beaucoup d'argent et que je paye des impôts, de ce côté-là, en achetant mon immeuble, je vais faire les travaux avec l'argent que j'ai de mes loyers pour venir finalement lisser fiscalement mon revenu, tu vois? Mais après, cette situation, c'est une situation X. Tu prends une situation Y d'une personne qui, elle, n'a aucun revenu. Elle achète un premier immeuble pour se dégager des revenus et il y a des travaux. Et bon, elle n'a pas d'argent, je t'ai dit, mais là, je vais provisionner les travaux dans le montage financier pour dégager de l'argent. Donc, ça dépend vraiment de la situation de chacun et de là où tu en es de ton patrimoine. Et c'est ça qui compte, en fait. Je vais revenir, continuer. Je pense que j'ai répondu à ta question. Moi, je suis quelqu'un vraiment qui… Olicard, oui, c'était ça. Fabien Olicard, l'interview de Fabien Olicard. Je te disais quoi? Oui, c'est pour ça que moi, je m'adapte vraiment aux personnes. Et il faut que vous compreniez que chacune de vos situations, chacune de tes situations à toi et aux autres, est indépendante en fait. Et si par exemple, tu es salarié, on ne fera pas la même chose que si tu es à ton compte, que si tu es, moi, je sais pas, indépendant, commercial, rattaché à une entreprise, etc. C'est vraiment la situation de chacun qui définit la stratégie qu'on emploie. Enfin, moi, c'est ma vision en tout cas. Moi, je suis très comme ça. Dans un podcast, tu dis que si on fait de l'immobilier à ta façon, on arrive à être riche. Je n'ai pas compris ce que tu veux dire, Seb. Tu veux dire qu'en fait, ben oui, ben écoute, moi, c'est vrai que ma manière de faire, elle est un petit peu, agressive. C'est vrai que je garde, ouais, si j'ai quelques lots que je garde depuis des années, mais finalement, j'en ai très peu. Ma façon de faire, après, je suis un petit peu, tu vois, comme c'est un bon exemple. J'ai commencé l'émission par ça. Quand je te dis ce matin que je me laisse pas faire et que je suis quelqu'un qui va, pas hésiter à essayer d'aller signer une décharge pour pas avoir à faire un diag qui est obligatoire, ça te montre bien ma manière d'être. Je suis un petit peu radical. C'est hashtag la page à propos, quoi. C'est vraiment, ça me caractérise. Donc oui, si tu es radical comme moi dans tes investissements, tu vas gagner de l'argent et tu vas t'enrichir. Maintenant, je vous l'ai dit ce matin, tu vois, ben voilà, c'est très bien ce que j'ai fait ce matin. J'ai commencé par, je m'excuse devant tous mes collaborateurs. Donc ça veut bien dire que vous avez affaire quand même à un mec qui est assez particulier. Je le fais aujourd'hui là parce que je me suis fait remonter les bretelles par le notaire, je me suis fait remonter les bretelles par le diag, je me fais remonter les bretelles par l'agence, je prends un gros risque au niveau de mes acquéreurs, donc je me fais aussi remonter les bretelles indirectement par eux. Donc voilà, c'est pour ça que j'insiste à chaque fois et que je vous dis, ne m'écoutez pas. Parce que certes, si vous m'écoutez, vous pouvez gagner de l'argent, mais je ne suis pas sûr que vous vouliez devenir ce que je suis aujourd'hui. Voilà, enfin, un mec qui parfois n'est pas vraiment toujours très apprécié par tout le monde. Voilà, on ne va pas se mentir. Là, on a un rapport qui est différent. Voilà, c'est un rapport différent. Je suis pas sûr que vous aimiez m'avoir en face de vous dans toutes les circonstances. Bref, passons. Comment est-ce que tu calcules ton fonds épargne de sécurité? Je suppose que tu conserves un montant de cash minimum, même si tu gardes des liquidités sur un compte qui est pourri. As-tu une règle de calcul minima? Alors, gars, j'arrête. Je ne lis pas toute ta question, Maxime, tu vas rire. Je suis capable de me mettre à flux tendu, mais personne ne ferait ce que je fais. C'est pour ça que je vous dis que vous ne voulez pas être comme moi. Je suis très particulier. Non, je n'ai pas de règle à ce niveau-là. Si je crois en mon projet, je viderai mes comptes au point où je suis capable. Je vais vous raconter une chose, tiens, ça va être marrant. J'ai fait un séminaire un jour où j'ai raconté tout un système et je crois que tu y étais, Maxime, je crois que tu y étais. Et où je racontais des tribulations sur un immeuble, parce qu'en séminaire, en fait, je parle de ça. Et à la fin, on m'a posé des questions et on m'a posé une question un peu comme ça. Et à ce moment-là, j'avais un exemple qui était criant, c'est-à-dire que j'avais signé un compromis sur un bâtiment. Je ne savais absolument pas comment j'allais faire pour l'avoir. Voilà. Ah ben ça a coupé, Maxime. Attendez, je vais lui remettre quand même, je réponds à une question de Facebook et le truc a coupé, quoi. Facebook, c'est vraiment pourri, quoi. Franchement, je vais vous patienter une seconde. Désolé pour ceux qui sont sur les autres réseaux, ça marche très bien. Voilà, Maxime, je reprends. Donc, mais je crois que tu y étais quand même à ce séminaire. J'ai bien dit que j'avais signé un compromis sans ne rien savoir de comment j'allais faire. Donc voilà, ne croyez pas. Voilà, encore une fois, je vous le dis depuis le début,
même dans mes programmes d'ailleurs, j'essaye de vous donner des bons conseils et j'essaye de pas forcément vous conseiller comme moi je fais parce que n'oubliez pas que j'avais pas d'argent et d'ailleurs je considère que comme j'en avais pas, je risque de mourir sans en avoir, donc je suis prêt à tout perdre à tout moment parce que finalement, qu'est-ce que je risque? De redevenir ce que j'étais. Donc pour moi, dans mon esprit, si tu veux, j'ai envie de dire, je sais ce que c'est que de rien avoir du tout, mais rien du tout, de ne pas pouvoir se payer une baguette de pain. Donc, pas de problème, je suis là devant vous, donc si ça revient, ça reviendra. Donc c'est pour ça que je dis, je ne suis pas le meilleur des exemples. Voilà. Alors, je reprends un peu YouTube et après, quand même, je veux quand même vous en parler parce qu'à 30, je dois partir. Encore 5 minutes, je réponds aux questions et après, je parle de l'arbre blanc, je veux trop vous en parler. Si je te suis bien, tu fais de la distinction entre investissement fondé sur la renta ou un autre investissement fondé sur le prix du foncier, augmentation du capital. C'est exactement ça, Sarah. Tu préfères avoir un investissement à 7 qu'un placement à 5. C'est ça. Tu as tout résumé. Net dans les deux cas. Oui, bon, après, à mon avis, les placements, le livret A actuellement, bon, je n'aurais pas de le livret A, je pense que je pourrais le blender, mais je crois qu'il est à 0,5 ou 1%, tu vois. Donc, bon, tu risques rien, tu peux faire que mieux, quoi. Hein, je veux dire, et après, je vais pas vous parler des fonds et des assurances vie. Hein. En face et qui n'est pas là pour vendre, merci à toi. En face et qui n'est pas là juste pour vendre. J'ai pas compris, Julien. Est-ce qu'il y a une suite quelque part? Non. Bon. Bon, écoute, Julien, j'ai pas compris ce que tu voulais dire, mais merci. Il faut garder un peu de trésor à la banque quand même. Ben, Seb, oui, tu as raison. C'est ce qu'il faudrait faire. Mais moi, dans mon cas, je suis encore un mauvais exemple là-dessus. Alors, salut Nérolisa. Dis-moi, quand on veut acheter un bien en nom propre, le prérequis, c'est d'avoir un CDI, mais quels sont les prérequis quand on veut acheter en SCI? Mais en fait, si tu veux, en SCI, on va regarder les associés. Donc, finalement, c'est la même chose. Les prérequis sont les mêmes. Après, si tu veux, moi, je suis pas d'accord avec le prérequis du SCI, du CDI en nom propre. Moi, comme je le dis depuis le début, quand j'ai commencé, les mecs, j'avais rien du tout. Donc, voilà, il y a Dux 10 millions qui est avec nous. Et t'as marqué les esprits avec ça. C'est vraiment bon, ça. Donc, voilà, c'est vrai que pour moi, il n'y a pas de règle. Tout le monde aujourd'hui peut avoir un crédit. Encore une fois, je suis convaincu que c'est la manière dont tu vas, entre autres, monter le dossier, le présenter, le projet. Il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Comment est-ce que tu calcules? Bon, je t'ai répondu, Maxime. As-tu une règle de calcul? J'ai répondu. Bonjour, c'est quoi cette histoire de Diag? Je suis en train de faire un rachat moi-même. Il ne vaut pas de petites économies. Christophe, écoute, quand c'est une bonne affaire, on trouve toujours l'argent. Mais ce n'est pas un problème d'argent, Christophe. C'est-à-dire que si tu veux, moi, je vends. En fait, on n'est pas du même côté. Quand j'achète, ce n'est pas moi qui paye les Diag. Ça n'a rien à voir. Là, en fait, je vends. Je suis dans une division. Il y a des nouvelles règles, une nouvelle législation qui s'applique à la division. Donc, moi, je divise honnêtement, hein, je précise, non pas que, bon, bref, on ne va pas rentrer dans ce débat. Et donc, si tu veux, je suis très en colère de cette nouvelle législation. Donc, voilà, c'est rien, dans ta situation, tu ne sais pas de quoi je parle, en fait. Si tu es acheteur, ça ne te concerne pas. T'inquiète, je faisais pareil, je négociais même des délais de paiement avec les impôts. Intérêt de retard inférieur au rendement immobilier, mais c'est what the fuck quand même, c'est vrai. C'est un indicateur. Ça, tu vois, c'est très intéressant. Quand tu fais de l'immobilier, d'ailleurs, je m'adresse à vous tous, la fiscalité qu'il y a derrière, si vous galérez en fin d'année avec votre fiscalité par rapport à votre immobilier, c'est qu'il y a un truc. Et d'ailleurs, il faudrait que je fasse une émission sur ce sujet parce que moi, j'ai connu ça. Hein. Moi, j'ai investi sans argent. Donc, j'ai eu une période. D'ailleurs, tu vois, ça fait partie des trucs dont je ne parle pas dans le livre parce que comme je dis dans le bouquin, j'aurais pu le faire de je ne sais pas combien de pages. Je n'ai pas raconté le pire, je n'ai pas raconté le meilleur parce que j'ai raconté ce qui était intéressant pour tout le monde. Mais je sais qu'il y a des investisseurs qui achètent et qui derrière ont des problèmes avec la fiscalité en fin d'année. C'est dramatique. C'est un indicateur que, un, tu investis sans avoir les fonds pour le faire et que, deux, il y a des choses dans ton montage qui fonctionnent mal. Et donc, ne reste pas dans ton coin. Si vous en connaissez, partagez-lui des gens comme moi et d'autres qui sont capables de les aider, ces gens-là, pour s'en sortir. C'est pas normal et c'est pas compliqué de s'en sortir. Il suffit juste de s'adresser aux bonnes personnes. Voilà. Comment aller plus vite dans l'investissement, nous demande Seb. Gabi, si tu nous regardes, on a un client qui fait partie de la famille, là. Seb, si tu savais, avec Gabi, on en parle depuis longtemps. Écoute, tu es à la bonne adresse. Tu as des solutions, il faut être plus agressif, il faut être plus radical, il faut être plus virulent avec ton patrimoine. Il faut prendre des décisions plus difficiles à prendre, il faut aller dans des directions où tu as peur, il faut faire plein de choses que tu ne veux pas faire. En fait, tout ce qui t'effraie, fais-le. Là, je t'ai déjà donné une grosse partie de la réponse. L'investissement, c'est très long, c'est possible que ça aille plus vite, mais il va falloir mettre les mains dans le cambouis si tu veux vivre purement et simplement que de l'investissement.
il va falloir que tu fasses des choses que tu ne veux pas faire, il va falloir que tu penses à vendre des biens que tu ne veux pas vendre, il va falloir que tu prennes des décisions compliquées, que tu ailles sur des villes où tu n'as pas envie d'aller. Bref, que tu fasses des choses que tu n'es pas prête à faire. Là, tu vois, je dois renvoyer parmi les petits post-it que j'ai écrits là. J'ai un papier à renvoyer sur une opération que je traîne la patte à faire parce qu'elle me pousse hors de ma zone pas de confort, mais d'habitude. J'ai mes habitudes. Et là, on est vraiment clairement en dehors de ma zone de mes habitudes. Mais je sais que j'ai besoin de faire cette opération pour passer un cap. Donc, je la fais envers et contre tout. Je risque d'ailleurs, je prends le risque de perdre de l'argent. Mais c'est un bon exemple pour toi de comprendre qu'à un moment donné, le risque fait partie de l'équation. Et effectivement, la perte d'argent n'étant pas mortelle, ça revient finalement au sujet de toute cette émission. Et vous voyez un petit peu mon état d'esprit. Il ne faut pas avoir peur de vous engager sur des pistes comme celle-là pour aller chercher ce que vous n'arrivez pas à trouver dans vos petites habitudes. De toute manière, quand tu n'as plus de thunes sur le compte, pas le choix, il faut retourner en chercher. Et donc, Maxime nous dit, pour les 100 millions, il faut aller les lever. Je suis d'accord avec toi, Maxime. Et c'est intéressant, tu viens de comprendre exactement ma mentalité par rapport au fonds dont tu parlais tout à l'heure. Moi, je pars du principe que quand mes comptes sont vidés, eh ben, je me lève les fesses pour aller en chercher. C'est 13h15, on a 15 minutes pour parler de l'arbre blanc de Montpellier. Alors rapidement, si vous ne savez pas ce qu'est l'arbre blanc, ça a été un phénomène dans ma région. C'est un projet, en fait, de construire un immeuble en forme d'arbre. Et cet immeuble a fait parler de lui énormément. Alors, je vous lis rapidement un petit peu pour que vous sachiez de quoi on parle. On va faire comme ça pour que ce soit plus visible pour vous, plus intéressant. Même comme ça sera même mieux. Donc, on parle d'un arbre. Donc, voilà l'édito qu'ils nous ont fait autour de l'arbre. Feuillu, tondu, tordu, mais vivant. Ce printemps sonne comme l'heure de la revanche des arbres. Pas étonnant qu'il soit omniprésent dans ce magazine. Donc, premier point, l'arbre, un événement. L'arbre blanc, le nouveau phare du Lez à Montpellier, va voir ses premiers occupants l'investir. On est heureux, oh là là. Son architecte, le japonais Sun Fujimoto, raconte ses choix et livre ses certitudes. L'un de ses promoteurs, Alain Gillet, soulève l'écorce du projet pour nous en livrer quelques secrets. Et enfin, 17 personnalités confessent ce que leur inspire cet arbre-là. Des témoignages qui ne manquent pas de sève. Alors, bois. Les professionnels de la construction commencent ici comme ailleurs à se pencher sur le bois. Matériaux solides, sûrs et écolos pour des réalisations collectives. Ils expliquent pourquoi. Les maisons individuelles en bois fleurissent du côté de Sète, de Montpellier et de Nîmes. Nous en montrons quelques spécimens. Les pergolas s'assument comme de nouvelles pièces à vivre. Dans ce domaine, le bois est aussi bien présent. Donc, vieille branche. Donc, vous avez compris qu'ils font un édito autour d'un arbre et que chaque point est en fait une partie de l'arbre. Alors, on reprend. Vieille branche. Voilà, on se comprend. Le nombre de résidences seniors explose et nos aînés se sentent bien dans ces structures qui proposent des services et animations. Nous expliquons ce qui est aujourd'hui un véritable phénomène de société, mais attention aux échardes, car il peut y en avoir. Racine. Il a fallu que Jérôme Nutil et Damien Fourvel, deux des chefs les plus doués de la région, plongent dans la racine de la cuisine du Languedoc-Roussillon pour relever le défi que nous leur avons proposé, composé des menus sans sel ni sucre. Mes fouettes, excusez-moi, mes fouettes de palabres, il est temps de nous prononcer dans le bois. Je rigole parce que franchement, je vais vous dire sincèrement, on s'en fout. Alors voilà, on y va, j'y vais. Je ne vais pas me faire des amis, mais je m'en fiche en fait. Donc voilà le propos. Donc ils ont construit l'arbre blanc. Donc c'est en fait, comme vous l'avez compris, un bâtiment en forme d'arbre. Et ce que vous voyez, c'est des terrasses. Donc ça, c'est censé être un arbre. Je vous mets bien devant la caméra pour que vous le voyez. Donc on est d'accord, c'est censé être un arbre. Et ce qui m'amuse dans tout ça, c'est que, bien évidemment, c'est un défi architectural. Donc on a l'architecte tout content d'avoir sorti son truc très bizarre qui nous en parle. Il nous dit, voilà, c'est génial, on a fait un truc magnifique, c'est superbe. Donc tout le monde est très content, c'est une première en France. Genre des gens vont venir visiter ça. Bon, ils y croient, eux. Moi, j'y crois pas du tout. Tu me feras pas visiter ce bâtiment. Mais bon, bref, passons. Ils ont foutu à l'intérieur donc un restaurant et une galerie d'art pour vous faire venir, les mecs. Donc, si vous allez à Montpellier, surtout, visitez-le. Ça a l'air génial et important. Mais moi, je vais vous expliquer. On va parler du côté immobilier parce que c'est ça que je vais vous dire. Première chose que j'ai comme critique à faire, et c'est ce que je critique depuis le départ. On a donc ici une brochette de gens qui nous donnent leur avis, d'accord, sur l'arbre blanc. Alors, je vais vous dire qui ils sont. Alors, je vous dis juste leur profession parce que c'est ça qui m'intéresse. On a un médecin. On a un maire, le maire de Montpellier.
C'est pas fraîche, hein, il est mort. Je vous le dis au cas où, voilà. Vous ne savez pas. On a le directeur des opérations de Vinci Autoroute. On a le président de l'université de Montpellier. On a le patron de la grande brasserie de Montpellier. On a un entrepreneur dans les énergies renouvelables. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui sont ces gens. Hein. On a un photographe naturaliste. C'est sûrement lui qui a fait les photos. On a encore une architecte. On a un nutritionniste médecin. On a un chef d'orchestre. On a un entrepreneur président de la CCI. On ne sait pas ce qu'il fait d'ailleurs. OK. On a un responsable de tournage de la région Occitanie. On a un adjoint à la culture. On a le directeur du MOCO. On a le président du MHCS. On a le co-créateur du restaurant de l'Arbre. Et on a un artiste de rue. Alors, bon, je pense que vous avez compris là où je veux en venir. Combien avons-nous de professionnels de l'immobilier dans cette belle brochette, hein? Zéro. Tout est normal. Les gens qui nous intéresseraient n'en parlent pas. Et deuxième point, quand je vais vous parler, et ça va être un vrai sujet pour vous, parce que c'est le sujet que tout le monde n'aborde pas dans ce projet et que je veux vous aborder, la copropriété. Vous êtes face à une future copropriété. Alors certes, le projet est beau. Certes, le projet présente des intérêts. Alors beau, moi je ne trouve pas ça beau. Je ne vais pas m'en cacher, je m'en fous, je suis payé par personne. Vous pensez ce que vous voulez, on s'en fout, peu importe. Tous les goûts sont dans la nature. Et heureusement que je ne suis pas le seul à penser ces choses-là, parce que sinon, il n'y aurait plus de bâtiments neufs. Je les trouve tous plus affreux les uns que les autres. Bref, passons. Mais ce n'est pas ça le problème. C'est que là, en fait, vous êtes sur un bâtiment qui a des particularités. Alors, je voudrais vous en montrer notamment une. Voilà. C'est qu'ils ont utilisé des matériaux très particuliers pour le faire. C'est la mode, hein, on est bien d'accord. Hein. Et c'est là où je veux en venir. C'est que quand vous achetez dans des copros, regardez ces choses-là. S'il vous plaît, prenez le temps de les regarder. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir à l'image. Je pense qu'on le voit mieux là. Je ne sais pas si vous voyez en fait la façade, comment elle est composée. En fait, c'est des petites lamelles. Et donc, bon, excusez-moi, c'est du direct. Hein. Et donc, regardez, je vais vous expliquer parce que encore on va dire, oui, mais Nicolas, t'es mis 10 ans. Alors, ils vont me répondre, oui, ça a été pensé pour blablabla. Je sais ce qu'on va me dire, mais je vais quand même vous le dire. L'eau, j'ai essayé de vous le montrer comme ça. Voilà, je ne suis pas monsieur météo, donc je fais du mieux que je peux. Alors, il va pleuvoir, d'accord? Désolé, hein, j'ai du mal, mais l'eau va tomber là-dessus, ok? Oh là là, c'est dur. L'eau va tomber sur cette... Oh là 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 là, c'est difficile. Sur cette... Bon, l'avancée là que vous voyez là, vous la voyez cette avancée? Oh là là, j'y arrive pas à le faire, le truc que je veux faire. Voilà, là comme ça. Cette petite avancée que vous voyez là, et que vous voyez là, l'eau va tomber dessus. Elle va ruisseler et elle va venir sur la façade. Donc aujourd'hui, alors je sais, j'ai lu, ceux qui savent, vous avez, ah mais ça a été pensé et tout. Mais la vérité, c'est que les éléments, on ne sait pas comment ça se passe. La pluie avec le vent peut être balayée sur l'immeuble. J'ai très hâte de voir comment cet immeuble va vieillir. C'est hyper important. Et bon, je vous passe les charges de copropriété. J'aimerais savoir comment ça se passe un ravalement de façade sur un bâtiment comme celui-là. J'aimerais savoir comment ça va se passer s'il y a un problème sur un volet qu'il faut le changer, combien ça coûte. Parce que là, regarde, l'uniformité des volets, tu peux rien y faire. Hein. Tu es obligé de coller au truc. Hein. Tu dois passer par le fournisseur qui a fait ça. Et si le fournisseur y ferme, on est sur du sur-mesure, à mon avis. Je suis... Alors voilà, on ne va pas se mentir. Je suis à la fois intéressé pour voir l'évolution d'un projet comme ça et qui, j'espère, me fera mentir. Je le souhaite parce que je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure. J'aime pas, si vous voulez, être là à critiquer pour critiquer. Mais paradoxalement, il faut reconnaître que pour nous qui faisons de l'immobilier, clairement, je vous le dis, alors soit j'ai tort totalement, c'est une ineptie et c'est tellement exceptionnel et ça a tellement bien marché qu'il faut absolument acheter là-dedans et que du coup, de par le phénomène, vous allez gagner grave de la thune et j'aurais été le roi des abrutis de vous avoir parlé comme je vous ai parlé. Soit j'ai totalement raison, les prix vont dégringoler parce qu'en fait, ça sera ingérable au quotidien. Et dans ces cas-là, tout le projet sera remis en cause parce que du coup, c'est bien beau de faire un truc, mais si c'est ingérable à vivre, ça sera compliqué. Alors, dans ma médisance, parce que vous aurez le droit de dire que je suis de mauvaise foi, je vais dire après ce que vous êtes en train de dire. Vous pourrez m'opposer qu'il y a quand même 2 commerces à l'intérieur qui sont là pour attirer du monde, dont un avec une superbe vue, je l'avoue. Hein, j'avoue qu'il n'y a quand même pas que des désavantages. Mais voilà, encore une fois, je reste très, très sceptique. Il y a une galerie d'art à l'intérieur. Donc, vous voyez, là, on est dedans, apparemment. Hein, parce que, bon, on reconnaît les fameux machins que je critique. Hein. Et donc, voilà.
Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le voir vieillir ce truc et de voir comment ça va évoluer. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler, ça a fait un énorme bruit autour de chez nous. Je finis juste pour vous dire que Montpellier, bon voilà une des raisons pour lesquelles j'aime pas cette ville, c'est la ville des projets, des projets de cet ordre-là. Donc voilà, il y en a qui trouvent ça magnifique, tant mieux pour eux. Quand tu vas à Paris, moi je visite pas les programmes neufs qui ont été construits récemment, je visite le centre de Paris, vous savez, les trucs jolis qui ont été faits par voilà. Donc là, par exemple, parmi les intervenants, il y en a un qui dit oui, Georges Frey, ça fait pareil dans les années 80 avec Antigone. Mais Antigone, quand vous regardez comment ça a été fait, je trouve que ça a été fait dans un certain style. Voilà. Alors, a fait des petits, tu vois. C'est comme sur le web, les web TV sur l'immobilier. On est des milliers maintenant. C'est de l'humour mal placé. Hein. J'ai le droit d'en faire. Hein. Merde. J'avais dit que j'étais plus grossier. Chut. Attendez, parce que c'est pas fini. Je vous montre quand même un peu ce qui se fait sur Montpellier. C'est vraiment juste ouf en fait. Ils font des trucs franchement. Donc ça, c'est un projet. Je vais vous montrer. Il y en a un que je vais vous montrer qui est sorti de terre. Je suis passé devant la dernière fois. Bon, voilà. Bon, ok. Allez, je prends vos avis. Ah, sur Insta, je ne vous ai pas montré. Bon, vous irez voir le rediff sur là-haut. Je prends les questions d'Insta. J'arrive. Non, il ne pas du tout ça, l'architecte. J'ai bossé sur des projets au Saturbois à Marseille et c'était du n'importe quoi. Ils pensent qu'à l'esthétique pour la plupart. Quentin a tout à fait raison. Alors, il faut savoir qu'avec les architectes, si vous voulez, il y a une notion de concours, de renommée, de machin, de trucs que tu ne comprends pas, que tu ne comprendras jamais. C'est de l'artistique. C'est d'ailleurs, je vais vous dire un truc, les mecs, quand vous faites de l'immobilier, moi, je travaille avec des archis de temps en temps. Le plus dur, c'est ça, c'est de leur faire comprendre que vous avez une notion économique qui est liée au projet et que leur délire, là, de je ne sais quoi, de concours, on s'en contrebalance. T'as vu, j'ai pas été vulgaire. Hein. Donc voilà, j'ai rien contre ces projets, mais moi je voulais vous alerter là-dessus parce que ce qui est fait dans ces projets-là, d'accord, dans ces projets d'art blanc, comme le dit Quentin, c'est rien qui est réfléchi, qui est autour du, comment dire, qui est autour de l'économique. De voilà, il n'y a rien d'économique, il n'y a rien qui est pensé autour de finalement, est-ce que le projet que je propose va permettre aux habitants d'optimiser la copropriété? Moi, quand je fais des copros, par exemple, en ce moment, je fais des copros. J'en fais quelques-unes, hein, on ne va pas se mentir. Ben, je vais vous dire la vérité, j'ai qu'un seul souci, c'est que mes futurs copropriétaires payent le moins possible de charges de copropriété. Je fais en sorte d'éviter au maximum les parties communes et de les minimiser pour faire en sorte qu'il y ait le moins de trucs. Et mes clients sont ravis. Il y a très peu de gens qui raisonnent comme moi. Donc pareil, c'est une piste que vous pouvez suivre si vous voulez faire de l'immobilier. Raisonnez comme moi et vous aurez moins de problèmes à vendre. Il faut que je me coupe les cheveux. J'ai même pas le temps d'y aller. Vous voyez, ça devient affreux. Donc voilà. Salut Hassan. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oh là là, j'ai de la réaction sur YouTube. Peut-on vendre de l'eau en copro avec un système d'assainissement en épandage? Alors, écoute, il faut que tu fasses attention parce que tu as des organismes comme le SPANC, je ne sais jamais comment il s'appelle, qui doivent venir. Alors, si je ne te dis pas de bêtises pour l'épandage, je crois que c'est le SPANC, peut-être que c'est les fosses septiques. Bref, tu as des organismes qui viennent vérifier que ce soit conforme et tu dois payer. Donc, après, c'est un problème de conformité, ce n'est pas un problème de pouvoir. Il faut que tu fasses attention à la conformité. Voilà. C'est légal ce système pour une copro. Bah, si tu n'as pas de tout à l'égout, tu n'as pas le choix. Oui, mais en fait, Dupes te répond. De toute façon, ça dépend. C'est pas le problème de légalité. Encore une fois, c'est un problème de conformité. C'est pas un problème de légalité. Et d'ailleurs, je me permets pour vous le dire, parce que c'est quand même très amusant. On va quand même rigoler de ça. Les anciens systèmes qui, pour certains, sont, de par leur manière d'être, obsolètes et sont pas, comment dirais-je, conformes, sont parfois plus efficaces que les nouveaux systèmes. En fait, je vais te le dire autrement. Il arrive que, en fait, dans les nouveaux systèmes qu'on t'oblige à mettre, tu vas devoir faire venir quelqu'un pour, par exemple, je parle des fosses septiques là, pour par exemple vider ta fosse septique. Alors que tu as des anciens systèmes qui s'auto-régulaient seuls. Avec, il y a plein de systèmes. Je ne vais pas vous parler de ça. Un champignon. J'ai même vu des systèmes avec des espèces d'algues ou je ne sais pas quoi. Enfin, il y a plein d'anciens systèmes qui nous demandaient l'intervention de personne et ça durait plus longtemps. C'était vachement mieux. C'était vachement mieux avant. Je ne veux pas faire le vieux con, mais on fait tout pour nous faire dépenser du pognon. Je ne devrais pas le dire ça, mais c'est comme ça. Ok, surtout qu'il y a d'autres systèmes plus modernes, filtres à coco, etc., mais pas aussi cher. Ouais, mais ça, après, encore une fois, conformité, zone, c'est pas
toi, tu le mets sur la légalité. C'est pas de la légalité, c'est ta zone. Qu'est-ce qu'elle t'impose? Comment ça doit être fait? Est-ce que tu es conforme à ce qu'on te demande à cet endroit-là? Moi, j'ai un projet là où en fait, si tu veux, comme me disait Dubs tout à l'heure, on n'a pas d'autre choix que d'avoir un système d'assainissement sous forme de tout à l'égout. Non, justement, c'est pas tout à l'égout, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai oublié, de fosse septique. Et du coup, on est en train d'adapter le projet aux contraintes qu'on a, mais dans les normes. Ce qui compte, c'est les normes, c'est pas le reste. Tu as été plus rapide, ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair, je suis mort. C'est la fin c'est la fin de la semaine, les gars. Et là, j'ai un rendez-vous important. Je vais devoir vous laisser là dans quelques minutes. Il faut que je me prépare mon rendez-vous de 14h. C'est fait avec de l'argent public. Ça va rester blanc longtemps. Alors, ben, tu vois, Sarah, c'est marrant. C'est la question que je me pose moi aussi. J'espère qu'ils ont utilisé des matériaux, tu sais, des matériaux exprès. Pour que j'ai pas lu l'article. Je vais pas te mentir, j'ai pas lu l'article. J'espère qu'ils ont utilisé des matériaux pour que ça reste blanc longtemps. Mais je vais te dire un truc. Même les matériaux qui sont faits pour durer dans le temps, l'érosion, enfin l'érosion, c'est pas vrai, pardon, comment on appelle la météo et le temps qui passe, l'usure du temps agit sur tous les matériaux. Tu peux pas faire. Donc on verra. On verra. Donc ouais, Dups me dit c'est des brises soleil. Oui, mais moi ce que je voulais, t'as raison, c'est des brises soleil. Mais moi quand je parle de ça, je te parle de ça pour le côté, tu sais que la pluie va venir goûter là-dessus. Je sais pas si tu vois, tu comprends ce que je veux dire. Je pense que oui. Voilà, c'est moi ce que j'y vois, c'est ce que va générer l'eau en goûtant là-dessus, sur les terrasses, sur le dessous des terrasses aussi, parce que bon, je pense qu'ils ont prévu des écoulements, des écoulements des eaux pluviales ici, tu vois. Mais comment ça va venir? Parce que si ça goûte de là à là et que ça goûte après de là-dessous, ça va te faire des dessous tout noirs. Comme tu vois sur les vieux immeubles des années 70, maintenant, des fois, tu as des problèmes avec des terrasses. Moi, j'ai quelqu'un autour de moi qui a eu un fait divers, ou pas là où il y a eu des morts, mais qui, lui, dans un immeuble qu'il avait où il avait son logement, une des terrasses s'est effondrée au rez-de-chaussée. Alors, c'est pas tombé de haut, mais tu vois ce que je veux dire, à cause de l'usure, en fait. Donc, voilà, à mon avis, ça va pas tomber tout de suite, mais ce que je veux dire, c'est que ça va salir. Ça va avoir des conséquences. Donc, voilà. Quand tu fais de la découpe, le temps de revendre tous les lots ou tu t'occupes de la copro en syndic bénévole? Oh, Dorian, c'est très, très, très bonne question. Le problème du bénévole, moi, le bénévole, je l'ai eu fait. Je ne veux plus le faire. C'est trop de boulot. C'est chiant. Ça dépend, en fait. Après, des fois, tu n'as pas trop le choix. Ça dépend des gens qu'il y a et tout ça dans la copro, quoi. C'est très aléatoire, quoi. Donc, voilà, c'est vraiment. C'est vraiment lié à là aussi, voilà, ça dépend qui m'achète beaucoup. C'est un peu la tête du client, hein. C'est dégueulasse ce que je dis, mais la vérité c'est ça. Si tu tombes sur des gens que tu vois qui sont un petit peu tatillons et que tu sens que ça va être compliqué à gérer ou que même les personnalités ne s'entendent pas, tu sais, c'est possible, hein. Des fois, tu as des gens, ils ne s'entendent pas, hein. Donc, si tu tombes sur des gens comme ça, bah, tu peux pas en fait. C'est pas possible en fait. Il vaut mieux que tu payes des gens pour gérer, sinon ça va être compliqué, hein. C'est peu juste pour faire beau et tu n'y auras pas accès. Ah ouais, tu parles de ces trucs-là? Ouais, je sais pas, on verra. Je sais pas comment ça va se passer cette histoire. Franchement, moi je le sens pas. Je sens que la copropriété, ça va coûter cher. Sur le long terme, hein, je parle. Pas dans les 10 premières années, bien évidemment, c'est jamais là que tu as des problèmes. De toute façon, tu sais, les assureurs, ils sont pas fous, hein. S'ils font des décennales, c'est même parce qu'ils ont remarqué que pendant 10 ans, c'est pas là où tu avais les problèmes, hein. Généralement, c'est à partir de la 11e année. C'est comme ça l'arnaque, hein. Donc voilà, hein. Enfin voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que je ferai une émission là-dessus, que je vais faire des recherches et que je vous dirai des trucs, parce que c'est vrai que bon, je le critique, mais ça serait bien qu'on voit un peu les points positifs. Il ne doit pas y avoir que des points négatifs sur cet arbre blanc. On verra. On verra. Punaise, j'ai chaud, je ne sais pas quoi le temps il fait chez vous, mais voilà. Bon les gars, j'y vais, parce que là j'ai mon rendez-vous à 14h, il faut que je sois prêt. Et qu'il arrive, il m'a appelé tout à l'heure. Donc, souhaitez-moi bonne chance, j'en aurai besoin. J'espère que pour vous aussi, achetez des biens, mais pas des biens là-dedans, hein. Bon, si vous en avez acheté un, c'est pas grave. Si vraiment j'ai tort et que ça devient vraiment un truc exceptionnel, eh ben vous le vendrez plus cher et puis vous vous direz que j'avais des mauvais conseils. Mais vendez-le avant 10 ans, à mon avis, parce qu'après les 10 ans, ça va être chaud. Il va y avoir des frais. Bref, voilà. Les mecs, qui sont les proprios de cet immeuble? Ben, tu sais, c'est un immeuble en neuf, hein, donc c'est des gens, à mon avis, qui ont cru dans le projet. Je te le dirai, je regarderai. Je dois lire l'article. Honnêtement, je l'ai pris pour le livre. Parce que j'ai pris le livre pour le lire. Parce que c'est vrai que. Ben regardez. 113 appartements sont tous vendus. Nous n'avons pas eu beaucoup à nous employer pour convaincre les acheteurs tant le projet est attractif.
J'ai moi-même acheté un appartement et tous les associés du projet l'ont fait. Cela montre combien nous avons toujours cru en l'arbre. Donc ça, c'est quand même le promoteur qui parle. Donc c'est vrai qu'il y en a qui y croient. 70% des acheteurs sont des résidents de l'arbre et 30% ont acheté pour y investir. D'habitude, c'est l'inverse à Montpellier. C'est plutôt 70% d'investisseurs et 30% d'acheteurs, de résidents, pardon. Donc voilà, on verra. Écoute, bon, on verra. Je vais le lire. Écoutez. Ça devait aller par terre. Allez les mecs, ce coup-ci j'y vais. Ils font un projet bizarre à Metz à l'hôtel Stark. Waouh, Dorian, envoie-moi des photos, ça va m'intéresser. Allez les mecs, passez une bonne après-midi. J'ai du boulot. Bon après-midi, bon week-end. Et on se revoit pas lundi. Lundi, je pourrais pas être là parce que je serai dans le train. Donc on se reverra mardi, puisque moi je me barre à 16h. Donc voilà. Ciao. Je commence par YouTube parce que vous étiez les premiers aujourd'hui. Donc vous êtes les premiers à partir. Salut YouTube!